Bonjour Monsieur Valère, je me nomme Mariette Agorodobo, je suis doctorante à l'école doctorale de l'Université d'Iwate au Japon. Je fais ma thèse en bioproduction. Ma spécialité c'est la production de la plante, plus précisément la culture maraîchère. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Alors qu'est-ce que je pense de Benin Flower Revolution? Je crois que les abonnés de Benin Flower Revolution sont très chanceux parce qu'ils ont à disposition sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook des informations gratuites pour lesquelles ils devraient payer. On sait aujourd'hui que la formation coûte vraiment cher et ce que vous faites est formidable. Pour ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture ou ceux qui ont des projets agricoles, ils ont des informations clés sur vos différentes pages et je vous encourage vraiment. Alors, en quoi consiste mon travail? Euh, je fais mes travaux de recherche dans le cadre de ma thèse consiste à travailler sur le microfundiment de la tomate. Alors, le microfundiment de la tomate, c'est une anomalie physiologique de la tomate et l'objectif de ma recherche, c'est d'en connaître la cause, pourquoi on a ce type d'anomalie-là, euh, de rechercher le mécanisme et d'essayer de trouver aussi des solutions. Voilà en général euh, l'objectif de mes recherches dans le cadre de ma thèse. Alors, mon travail porte plus précisément sur l'effet du bore sur le microfondiment de la tomate. Le bore, c'est un micronutriment indispensable pour le développement des fruits au niveau de la plante de tomate. Et la concentration optimale est d'environ 5 mg par litre. C'est une très 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 petite quantité. Et pour ce genre d'expérimentation où on doit produire nos échantillons, il est très difficile de pouvoir maîtriser cette concentration quand on utilise les méthodes normales de production. Donc du coup, pour mon travail, je fais de la culture au sol, de la culture de tomates au sol. Mais ce qui est un peu différent, un peu particulier de ce qui se fait, c'est que je fais cette culture dans l'eau. Le substrat que j'utilise est de l'eau où je mesure moi-même les nutriments dont la plante a besoin. On sait que la plante a besoin des nutriments, des macronutriments comme le potassium, l'azote, le calcium et des micronutriments comme le bore, le fer, etc. Donc, je mesure la concentration optimale de chaque nutriment que je prépare ma solution de nutriments et je produis mes plantes avec ce média-là. Donc, je n'utilise pas le sol ou peut-être les fibres de coco comme les gens font actuellement, mais j'utilise de l'eau comme substrat. Et les gens se demandent souvent, ouais, comment est-ce que tu peux produire de la tomate sur de l'eau et tout. Bon, je produis les pépinières normalement, comme ça se fait sur le sol. Et puis après, je lave les racines correctement quand je veux commencer mon traitement. Et je continue la production sur l'eau. C'est possible parce que je le fais maintenant depuis près de 4 ans. Et j'ai de très beaux fruits, de très bons résultats. Donc, en général, ça, c'est mon travail. Je fais de la recherche et pour améliorer, c'est pas pour avoir les résultats que je veux, je dois réfléchir et trouver les meilleures méthodes pour avoir mes échantillons. En quoi mon travail est bénéfique pour l'Afrique? Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a compris en Afrique que l'agriculture telle qu'on le faisait n'est plus n'est pas rentable et il faut faire aujourd'hui de l'agriculture intelligente, il faut innover en fait. Ailleurs les gens font de l'agriculture verticale. La production des légumes, pas seulement la tomate, hein, de la laitue ou d'autres choses se font aujourd'hui sur de l'eau ailleurs, même pas seulement dans les serres mais aussi dans des endroits clos parce qu'aujourd'hui
avec l'avènement du coronavirus, les gens ne peuvent plus vraiment voyager ou produire suffisamment, envoyer parce que, comment dirais-je, les gens ne peuvent plus vraiment travailler ensemble. Donc, il faut promouvoir l'agriculture de proximité. Donc, quand on parle d'agriculture de proximité, dans nos villes, par exemple, on n'a pas suffisamment d'espace pour euh, produire sur des hectares. Donc, juste avec un petit espace, on peut réfléchir à comment produire en grande quantité avec un petit espace. Dans les serres, on peut, comment dirais-je, utiliser ces substrats-là comme la fibre de coco comme les gens le font aujourd'hui. Mais par exemple, pour les laitues, on peut utiliser l'eau. On utilise l'eau, on fait peut-être les étagères à plusieurs étagères, et puis on peut produire en grande quantité. Il suffit juste de réfléchir un tout petit peu. Bon, bref, ma recherche peut apporter un plus, quelque chose de l'innovation en fait pour l'agriculture en Afrique aujourd'hui. Quels sont mes projets pour l'Afrique? Bon, quand on apprend quelque chose et on a un petit plus, on a juste envie de mettre au service de notre pays ou de notre continent notre expertise. Donc, je n'attends qu'à la fin de mes études à mettre au profit de mon pays ce que j'ai appris et ce que je sais faire. Voilà. Merci à Benin Flower Revolution. Je lui souhaite du courage et bonne continuation dans ce qu'il fait. Merci beaucoup.